bienvenue sur MS Podcast, le podcast qui parle mindset, développement personnel, lifestyle, mais surtout préparation physique et fitness. Alors, asseyez-vous confortablement, buvez un petit truc et bonne écoute. Ok, hello tout le monde, bienvenue sur MS Podcast, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, que tout roule pour vous. Et voilà, au moment où vous écouterez ce podcast, je serai sûrement à l'étranger en train de skier. Donc j'ai la patate quand je l'enregistre avant mes vacances. J'espère que tout roule pour vous, comme je vous l'ai dit au début, et que ça marche ce début d'année 2022. Personnellement, j'adore cette 2022. Pour moi, ça commence en trombe et on avance. Je vais vous parler aujourd'hui de mobilité. Non, faux. Je vais vous parler aujourd'hui de motivation et de routine. Quelles sont pour moi la différence entre ces deux choses et à quel point, quand on se connaît et quand on sait ce qui nous motive, comment on arrive à mettre des choses en place hyper simplement et pour qu'elles tiennent sur du long terme. Car n'oubliez pas, on cherche le long et moyen terme. Perdre 20 kilos en 2 mois, c'est cool, mais les reprendre 4 mois après, ça sert à rien. Voilà pourquoi on vise le long terme. D'accord ? Si on perd 2 kilos tous les 2 mois, mais qu'on fait ça sur 2-3 ans, et bien là, on a un game changer et on change sa vie littéralement. Du coup, parlons motivation et parlons routine. La motivation, déjà, si on définit un truc, c'est si le niveau physique des gens était la représentation de leur motivation, autant vous dire que personne ne serait musclé. Pourquoi j'affirme ça ? Parce que la motivation, c'est quelque chose d'éphémère. Elle dépend de tellement de choses dans votre vie, de votre environnement, vos relations professionnelles, de vos relations personnelles, de votre mindset, enfin votre état d'esprit sur le moment actuel, des événements qui se passent autour de vous, des événements qui se passent à grande échelle autour de vous qui pourraient vous influencer, voire vous impacter. Et en fait, elle vient et elle part. Ce qui est hyper important, je pense, c'est de savoir quand est-ce que la motivation est présente pour l'utiliser à mettre des choses en place. J'aime assez dire que l'équation, en fait, elle est simple. C'est quand je suis motivé, je vais mettre des routines ou des habitudes en place, je vais les exercer, et comme ça, une fois que la motivation, elle part, je suis rentré dans cette routine et cette habitude de faire ces choses-là, et donc du coup, elles vont rester. Ce qui fait que ça va tenir sur le moyen long terme. Par exemple, imaginons, tous les lundis, je me dis que je fais 1 heure de lecture. Au début, quand la motivation de lire est là, tous les lundis, je vais mettre une petite alarme où je vais marquer lecture. Avec un chrono, je pars pour 1 heure. Et je fais ça, je sais pas, 1 mois. À un moment donné, la motivation, elle part parce que, on a dit, la motivation, elle est éphémère. Je sais pas, vous trouvez ça nu, enfin, lire vous fait perdre du temps selon vous, ou ce que vous lisez ne vous intéresse plus. Et à ce moment-là, comme vous serez rentré dans votre routine de tous les lundis, je lis, ça va se faire sur toute votre vie. Si vous décidiez que ça continue. C'est pareil. Il y a un truc, c'est pas pareil. Il y a une chose à mettre en place, moi j'appelle ça des key points, c'est les points clés qui vont déclencher ces routines. Parce que c'est cool d'être motivé, c'est cool d'avoir posé les habitudes à avoir, mais moi personnellement j'ai besoin d'un déclencheur. Je sais par exemple que le matin, je me lève, mon déclencheur c'est mon réveil en fait. Il me déclenche mon habitude de me faire mon réveil matinal, toutes mes rotations articulaires contrôlées. J'en fais 3, c'est simple. Je fais hanche, torse, donc colonne vertébrale, épaule. Et comme ça je suis réveillé, mon corps il sait que maintenant on attaque la journée. Par exemple, mes étirements. Mes étirements de fin de journée, j'aime bien m'étirer pour être détendu quand je vais me coucher. Je sais qu'avant d'aller me doucher, je m'étire. De toute façon c'est un moment pour moi, après j'ai la douche, je ne suis pas pressé, je n'ai pas de rendez-vous. Mon key point, c'est la douche. Je sais qu'à chaque fois que je me douche, je vais m'étirer. Et si on fait un peu le calcul de l'effet cumulé, en fait, je m'étire 365 fois par année. Parce que, a priori, je me douche 1 fois par jour. Oui, je me douche 1 fois par jour, ne doutez pas de cela. Donc, voilà pour moi les clés de la réussite. C'est vraiment, quand on est motivé, on met en place une routine ou une habitude, on trouve un key point, un élément déclencheur, un point clé, et ensuite on y va. On n'attend pas que la motivation parte pour mettre ça en place, on met tout de suite ça en place, d'accord ? Je vous ai fait l'exemple de la lecture. Moi la lecture par exemple, je sais que
j'ai une alarme une fois par semaine qui me dit que il faut lire. Et en fait, j'ai pris cette habitude et je lis. À l'époque, je lisais deux livres par semaine. Maintenant, je lis un livre par semaine. Et j'adore ça. Alors que je suis quelqu'un qui détestait la lecture avant. Et en fait, ça fait 2 ans. 2 ans que je lis toutes les semaines. Alors que pendant ma scolarité, j'avais tellement de peine à ouvrir un livre. Donc l'exemple des étirements pour la douche, je viens de vous le donner. Il y a un autre exemple que j'ai mis en place, c'est surtout pour ma programmation. Ma programmation sportive, quand je veux tester quelque chose pour le transmettre à des clients ou le transmettre à des amis, eh ben, ma programmation, je la teste avant de la transmettre parce que je suis partisan il faut essayer, il faut faire et ensuite on transmet si c'est correct, si c'est axé à nos valeurs ou c'est efficace. Parce qu'on ne va pas transmettre juste pour transmettre de la merde parce que sinon, c'est aucune utilité. Il n'y a pas de plus-value et puis c'est dommage. Pour ma programmation par exemple, je sais que tous les 2 mois, j'ai une alarme ou j'ai un message qui vient sur mon téléphone en disant on check la programmation et je sais que le premier lundi tous les 2 mois, je revois ma programmation. Je l'adapte ou je l'évolue ou je la change complètement selon mes objectifs. Et c'est aussi ça qui me fait l'effet cumulé. C'est que en fait, j'ai changé ma programmation que 6 fois dans l'année. Hyper simple. Une fois que c'est programmé et que c'est posé et que je suis motivé pour faire ça, je la change, c'est rapide. Il y a tout qui va dans ce sens. Donc, ne sous-estimez pas votre motivation et surtout utilisez-la à bon escient quand elle est là. On a dit elle est éphémère la motivation. Mais des fois c'est j'ai pas envie d'aller courir. Ouais en fait on est mardi. Mardi il fait beau. J'ai les 2 key points qui sont là. Je vais courir. Et en fait on rentre cette habitude dans notre corps, dans notre esprit à aller courir le mardi quand il fait beau. Et au fur et à mesure que le temps se passe, on a cette habitude qui rentre en place. Et le jour où on n'est plus motivé, on a nos 2 points clés qui disent il fait beau, on est mardi, course. Logique, non? Enfin, il n'y a même plus besoin de réfléchir. Donc voilà. N'oubliez pas ça. Découvrez qu'est-ce qui vous motive. Et une fois que vous êtes motivé, mettez les choses en place. Une fois que c'est mis en place, on y va, on ne tarde pas, on n'attend pas que la motivation parte. Si ça a pu aider quelqu'un, si ça a pu vous aider, tant mieux. Sinon, venez discuter avec moi en perso, qu'on regarde comment est-ce que vous êtes motivé ou si vous avez un retour à faire d'expérience sur comment vous mettez vos habitudes en place. C'est toujours intéressant, je suis toujours preneur. Et puis voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à la prochaine. Ciao!